Salut tout le monde, bienvenue dans ma review pour The Defenders saison 1. Il va y avoir des spoilers dans ma review, donc j'espère pour vous que vous avez regardé toute la série. Comme on le sait, c'est la réunion tant attendue des 4 protagonistes principaux du Netflix MCU, à savoir Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist en une seule et même série. Et ici, tous ensemble, ils vont devoir affronter la main, l'ennemi qui nous a été teasé beaucoup dans la saison 2 de Daredevil et dans Iron Fist. Et c'est là qu'arrive le premier petit problème que j'ai avec la série, c'est qu'elle manque d'équilibre au niveau de ses personnages et de leur implication dans la série, parce que la main, comme je l'ai dit, c'est un ennemi qui est beaucoup plus relié à Daredevil et à Iron Fist qu'aux autres, ce qui fait que The Defenders a l'air d'une série qui est plus un sequel pour ces deux-là que pour les 4 ensemble. Là. Ce que je veux dire, c'est que Luke Cage et Jessica Jones, ils ont moins d'implication au niveau de l'univers autour d'eux. Leur univers à ces deux-là est moins impliqué dans les enjeux de la série. Les enjeux ont plus d'impact sur Daredevil et Iron Fist et sur les personnages qui les entourent, parce que dans la série, tu sens pas évoluer vraiment les personnages qui entourent Jessica Jones et Luke Cage, à part Misty à la fin quand elle se fait trancher le bras. Ça, c'est sûr que ça va avoir un impact sur elle, mais à part ça, c'est vraiment plus les personnages de Daredevil et d'Iron Fist qui évoluent littéralement dans la série, notamment Elektra qui, comme on le sait, est ressuscitée depuis la fin de Daredevil saison 2 et qui maintenant est rendue l'arme de la main, le Black Sky. Je vais y revenir plus tard. Et on a aussi Colleen qui accompagne Danny au début de la série, en fait à travers presque toute la série, parce que ils veulent détruire la main ensemble. En tout cas au début c'est ça, mais à la fin ils sont obligés de former l'équipe. Et d'ailleurs j'ai aimé comment ils se sont rencontrés. Ils étaient pas tous d'accord au début pour se mettre en équipe puis être genre yeah on va travailler ensemble ça marche. Non, ils doivent apprendre à se connaître. Et ça c'est bon, et ça donne des scènes très intéressantes qui sont quasiment plus intéressantes que les scènes d'action. Les scènes d'interaction entre les 4 protagonistes, quand ils apprennent à se connaître, c'est vraiment bien écrit et bien pensé, parce qu'ils sont très différents, ils ont des backstories différentes et aussi des objectifs différents, même si au final ils finissent par comprendre que leur ennemi commun c'est la main et ils vont être forcés à travailler ensemble. Et ils ont besoin de quelqu'un pour les motiver à se regrouper puis à pas travailler en mode loup solitaire. Et ça c'est Styx qui fait son retour. Et son personnage, je l'adore. Il me faisait vraiment chier dans la saison 1 de Daredevil, je le trouvais vraiment trou de cul, mais la saison 2, il a donné beaucoup plus de profondeur, il a donné une raison à pourquoi il agissait comme ça avec Matt et pourquoi il était assez cruel et froid avec lui quand il était enfant. Bref, c'est pour dire que Styx, il est awesome, je l'adore. Et malheureusement, il se fait tuer par Elektra et ça c'est vraiment triste comme fin. Mais en même temps, ça marche parce que Styx, je pense qu'il a jamais souri dans la série, à part s'il faisait du sarcasme. Il a jamais vraiment été heureux dans tout l'univers, pas juste dans la The Defenders, mais dans Daredevil, tu l'as jamais vu sourire parce qu'il était heureux. Donc ouais, sa mort est assez triste, surtout que c'est, comme je l'ai dit, c'est Elektra qui l'a tué, c'est l'enfant pour lequel il y avait le plus d'affection. S'il devait choisir entre elle et Matt, je pense qu'il aurait choisi elle, en tout cas avant, maintenant je sais pas, mais voilà. L'épisode dans lequel il se fait tuer, c'est d'ailleurs mon préféré, c'est l'épisode 6 je crois. Et c'est dans cet épisode-là que Danny, aka Iron Fist, est comme tout seul dans sa position par rapport au reste du groupe qui veulent l'isoler, parce que on apprend que l'objectif de la main depuis le début c'est de capturer Iron Fist, donc Danny, pour qu'il les aide à ouvrir un passage en dessous d'une tour, Midland Circle que ça s'appelle. Et ce passage-là mène à une espèce de méga tunnel qui est dans le fond un reste de carcasse de dragon dans lequel il y a une substance spéciale qui permet à la main de rester immortelle. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est de continuer à gouverner le monde dans l'ombre sans que personne ne le sache, mais pour l'éternité. Ils veulent l'immortalité. Et on apprend en plus que la main a été banni de Kunlun v'là des millénaires, parce que c'était comme les 5 personnes qui avaient vraiment un côté obscur et qui entraient en contradiction avec les visions du monde des mages, pas des mages mais des moines de Kunlun. Donc c'est ça, ils ont été bannis, ils sont devenus la main, et j'ai aimé ça, qu'ils leur donnent une origine et qu'ils fassent du sens et qu'ils soient reliés avec des choses qu'on a déjà apprises avant.
donc Kunlun, et ça, j'ai trouvé ça bien pensé. Ça leur donne une meilleure raison d'être plutôt que de dire on est comme une organisation secrète qui est méchante parce que on est méchant, haha. On apprend en même temps, accessoirement, c'est qui les leaders officiels de la main. C'est pas juste Madame Gao, on a 5 doigts pour la main, tu sais, parce que si ta main est ordinaire, t'as 5 doigts, ou si t'as pas eu d'accident, ou si t'es encore chanceux, il te reste 5 doigts sur ta belle petite main. Et les 5 doigts, bon, c'est Madame Gao, on l'a déjà rencontré avant. Bakuto, qu'on a rencontré dans Iron Fist, qui a été tué dans ces séries-là, mais qu'ils ont ramené ici. Tu sais, vu qu'ils ont ramené Elektra pour en faire le Black Star, je me dis, ok, pourquoi pas ramener Bakuto, hein? Faudrait bien avoir les 5 doigts de la main au moins une fois dans la même série. On a un gars japonais, je me souviens plus de son nom, mais on apprend que c'est lui qui dirigeait la branche dans laquelle Nobu était là. Donc quand j'ai appris ça, j'étais quand même hyped pour son personnage parce que Nobu c'était un très bon combattant et un méchant quand même pas pire. Par contre, il m'a déçu, il y avait rien de très spécial au niveau de ses habiletés en combat. Je m'attendais genre à un Nobu 2.0 encore plus puissant, mais au final, un pétard mouillé pour lui. On a un gars noir qui s'appelle Sowambe, je crois, si je me souviens bien. Je me souviens plus de son nom très exactement. En tout cas, je suis plus sûr que ce soit ça, mais je pense que c'est Sowambe. Lui, il se fait tuer assez rapidement. C'est le premier à mourir dans The Defenders pour vrai. Et il peut plus se faire ramener à la vie après parce que la main a utilisé toute la substance de dragon qui restait pour faire le Black Sky. Et finalement, le 5e doigt est joué par Sigourney Weaver. Il s'appelle Alexandra et je trouve qu'elle fait un très bon travail parce que d'abord, c'est une très bonne actrice, mais elle rend son personnage, Alexandra, assez intéressante parce que elle est pas juste une espèce de bitch fucking insupportable là. Elle la rend quand même sympathique tout en la laissant méchante, puis tu vois qu'elle dégage quand même des faiblesses ici et là, si tu regardes bien là, si tu portes attention, tu vois qu'elle est pas invulnérable totalement. En plus, sa relation avec Elektra est vraiment intéressante parce qu'elle traite le Black Sky comme une fille. Parce que Elektra, quand ils l'ont ramené, ils ont ôté toute sa mémoire, ils ont gardé ses habiletés au combat. Je pense qu'ils les ont même renforcées, mais ils ont ôté sa mémoire, ce qui fait qu'elle se souvient de rien, ni même de son nom jusqu'à un certain point dans la série. Mais avant ça, Alexandra la traitait comme sa fille, comme si c'était une enfant, puis ça faisait quelque chose d'assez bizarre, mais en même temps ça faisait du sens. Vu les circonstances. Et voir les 5 doigts de la main ensemble contre les Defenders, contre les 4 Defenders, c'était assez impressionnant et assez intimidant en même temps parce que tu sentais vraiment que les enjeux s'élevaient totalement. Et ça se voit pas mal dans le season finale. Ils finissent par faire exploser un putain de building. Mais malheureusement, la main m'amène à 3 incohérences dans la série qui m'ont un peu fait chier. Il y en a peut-être plus, mais c'est ces 3-là que j'ai vraiment remarqué après ma première écoute. D'abord, la substance qu'ils avaient jusqu'à maintenant pour ramener les gens à la vie de leur organisation, ça venait de ce qu'ils ont volé quand ils ont été bannis de Kunlun il y a des millénaires, ok? Fait qu'ils devaient en avoir dans tabarnak de la substance de dragon là. Ils l'ont tout utilisé à la fin de Daredevil saison 2 pour ramener Elektra à la vie pour en faire le Black Sky. En tout cas, c'est Alexandra qui a fait ça, elle a pris cette décision là tout seul parce que c'est comme, parmi les 5 c'est comme elle le leader, mais les autres... il développe une certaine réticence à son leadership et ça donne aussi une dynamique intéressante parce que tu vois les Defenders avoir des divergences d'opinion, notamment dans l'épisode que j'ai mentionné tantôt, l'épisode 6 où t'as un duel entre tout le monde contre Iron Fist qui est assez cool, mais pour la main ça va pas jusque là, ils vont pas jusqu'à se battre, mais tu vois qu'ils ont des désaccords par rapport à comment battre les Defenders. Ça me fait un peu penser à l'épisode de Legion of Doom dans Legends of Tomorrow saison 2 où c'était plus focusé sur les méchants puis comment eux ils voyaient les choses pour battre les gentils. Ici on a un peu ça, mais bon. Bref, ce que je veux dire c'est que s'ils ont utilisé toute la substance pour ramener Elektra à la vie, comment ils ont pu ramener Bakuto à la vie qui est mort vers la fin de la saison 1 de Iron Fist qui elle se passe après la saison 2 de Daredevil où Elektra est déjà censée être revenue à la vie. En fait, elle est revenue à la vie, on l'a déjà vu. Fait que comment ils ont ramené Bakuto à la vie? Hein? Comment? Hein? Numéro 2. Que Luke se fasse décoller dans un mur en se prenant le point doré de Danny. Ok, fine. Hein? C'est son chi qui est concentré, c'est le pouvoir ultime du Iron Fist, c'est legit. Qui titube en se prenant des coups de Elektra aka Black Sky? Ça marche, hein? C'est l'arme secrète de la main, hein? Pourquoi pas, ça rajoute quelque chose de menaçant à son personnage. Ça me va. Par contre, pourquoi il titube quand il se prend des coups de certains doigts de la main qui n'ont rien de spécial? Je parle pas de Madame Gao qui fait ses hacks, qui a comme un genre de pouvoir que je suis pas sûr de savoir c'est quoi, mais
le gars japonais et le gars noir de la main, dont je me souviens plus de leur nom, ils frappent Luke des fois et ils titubent et même des fois ils revolent. Mais pourquoi? Pourquoi il titube comme ça quand il s'est déjà pris un combo à la Street Fighter de Iron Fist et il a pas bougé d'un centimètre? Et la dernière incohérence, c'est le fait que la série se permet beaucoup de violence graphique. Là, tu vois des décapitations au complet, thanks to Styx. Misty se faire trancher un bras, comme je l'ai dit. Mais pourtant, quand genre Jessica ou Danny ou même Matt se battent dans le season finale, ils se mangent plusieurs coups de poing, voire coups de pied d'en face, au moins 20 je dirais, dans tout le combat. Et ils ont pas un seul bleu, ni aucune scratch dans le visage. T'as pas vraiment de coulisses de sang dans le front et tout. Leur visage est beaucoup trop clean, et voire même nickel. Après un combat très violent. Et ça c'est bizarre parce que si la série se permet des décapitations complètes avec quand même pas mal de détails, bon c'est pas du Game of Thrones mais quand même c'est assez violent. Pourquoi ils peuvent pas se permettre de mettre des bleus puis du sang en face des personnages là, ça fait aucun sens. Donc c'est les 3 incohérences que j'ai découvert après ma première écoute. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, mais bon ça m'a pas empêché de vraiment apprécier cette série-là. Cette saison-là, j'ai adoré, c'est ma préférée, je dirais, après Daredevil saison 2. Ce qui fait la force de The Defenders, selon moi, c'est la dynamique dans l'équipe entre les 4 personnages qui sont très différents, leurs interactions, qui donnent des scènes souvent plus intéressantes que les scènes de combat épiques, mais ça enlève rien aux scènes d'action, elles sont toujours flawless, selon moi, très bien chorégraphiées. Surtout le combat final entre Daredevil et Elektra. Qui est assez émotionnel et parce que tu vois qu'ils s'aiment mais ils se battent quand même, et ce combat-là est un peu comme un combat d'animé parce que c'est pas un combat à sens unique là. Tu vas avoir Elektra qui domine le combat pendant 2 minutes, après ça va être Matt, après ça Elektra, après ça Matt, même s'ils sont très blessés, et au final quand le building leur explose au-dessus de leur tête et que tout s'effondre sur eux, on pense vraiment que Matt est mort parce qu'on a au moins un bon 10 minutes après ça où tu vois la répercussion que la mort de Matt a sur chaque personnage, notamment sur Karen et Foggy qui sont dans la série. Dans la scène finale, on apprend que Matt est pas mort, on le voit dans un lit d'hôpital, il bouge, ok, il est vivant. Mais juste avant ça, il y a une scène vraiment bizarre que je suis pas sûr de comprendre, où tu vois Iron Fist sur un toit en train de fixer un immeuble quelconque. Je pense que c'est l'Empire State Building, mais tu vois ça pendant quelques secondes, puis après ça fade to black à la prochaine scène où là t'as Matt allongé sur le lit d'hôpital et tu vois qu'il est vivant. Mais pourquoi ils nous ont montré Iron Fist sur un toit en train d'essayer de surveiller les rues, je sais pas, peut-être que pendant qu'il pensait que Matt était mort, peut-être qu'il voulait prendre sa place en tant que justicier, je sais pas. Elektra par contre, on sait pas si elle est morte ou vivante, je pense qu'ils vont la tuer là, pour de bon cette fois-ci. Et je pense que Matt, là, il va devoir apprendre à passer à autre chose dans la prochaine saison, que ce soit The Defender saison 2 ou Daredevil saison 3. Mais en même temps, je pense que ça aurait été une bonne mort pour Matt. Je comprends pourquoi ils l'ont ramené à la vie, ils voulaient le garder pour les prochaines saisons du MCU Netflix. En même temps, c'est mon personnage préféré, fait que je suis content qu'il soit de retour, mais en même temps, je pense que s'ils avaient décidé de le tuer là, ça aurait été une très bonne mort pour son personnage, je pense. Donc pour conclure, j'ai vraiment eu beaucoup de fun à regarder The Defenders. L'épicness et la tension étaient là, malgré le fait que la musique était vraiment pas mémorable, à part celle du générique. Je donne à la saison 1 de The Defenders un bon 8.5 sur 10. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vais faire le même genre de review pour la saison 7 de Game of Thrones quand elle va se terminer, parce que c'est ma série préférée. Donc ouais, c'est dans quelques jours dans le fond. Le prochain épisode arrive dimanche. Donc ouais, à la prochaine guys.